Je sens que c'est pas... Oui, c'est parti. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Alors. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Alors, bienvenue pour ce nouveau mercredi du savoir. On remercie, la Grande Mosquée de Paris pour le renouvellement de la confiance. Ça fait déjà plusieurs rencontres qu'on organise en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris. Donc on remercie le recteur, monsieur le recteur, pour la confiance, ainsi que toute l'équipe du pôle événementiel, du pôle communication pour cet accueil dans cette belle mosquée et qu'on essaie de faire vivre à travers des beaux événements. Donc c'est très bien d'avoir des beaux bâtiments, mais c'est très bien de les faire vivre avec des événements et avec des personnes qui sont engagées et amoureuses du Coran, comme on va pouvoir le voir avec mon cher ami Ousmane Timéra donc là, c'est un événement qui est organisé par le collectif Convergence, voilà, qui a vocation à créer du lien avec les personnalités, avec les penseurs, avec les intellectuels, avec les structures. Et donc du coup, on est ravis de pouvoir proposer cette rencontre ce soir. Voilà. Pour commencer, donc du coup, je vais te demander, Ousmane, de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Donc s'il te plaît, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de manière assez concise, mais qu'on sache d'où tu viens, un enfant des années 80, etc. Enfin voilà, tu peux nous dire voilà un peu ton parcours comme francophone, comme quelqu'un qui maîtrise le soniké. Et moi, la question aussi qui m'intéresse, c'est aussi l'arabe, la question de l'arabe, parce que je t'ai entendu aussi parler arabe et c'est très intéressant de voir quelqu'un parler et maîtriser l'arabe. Donc, un peu avoir ton cheminement, en fait. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses être aussi à l'aise dans les langues, de manière générale, et l'arabe en particulier. Et aussi, quels sont tes projets quelle est la démarche avec l'art de méditer le Coran et quel est le projet à court et moyen long terme? Voilà. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Merci pour cette invitation. Merci pour ce beau lieu, en espérant que les propos qui seront issus, tenus par moi, seront à la hauteur et de la beauté et de l'histoire et de la charge spirituelle qui se trouve dans ces lieux. Merci, mon cher Nelson, pour l'organisation, pour la pensée. Merci pour l'action menée par Convergence. C'est un début. Je l'espère que ce n'est pas une fin et qu'il y aura d'autres occasions de collaborer. Je suis très, très heureux d'être avec vous. Je viens de très, très loin. J'étais dans un pays très, très chaud pas plus tard qu'avant-hier. Donc, j'ai le corps fracassé, mais le cœur... bien heureux d'être avec vous ici. Effectivement, je jongle entre plusieurs cultures depuis mon enfance. Une enfance qui assume, en tout cas qui n'a jamais eu à trouver de conflit entre ce qui allait être appelé de la part de la société dans laquelle il se trouvait en France comme étant sa part africaine, sa culture soninké, sa culture exotique pour les autres, et sa culture française où on jonglait de façon assez habile. En tout cas, on était à l'aise entre la madrasa les mercredis, les dimanches et les samedis après-midi quand nous partions à la mosquée du 18e arrondissement et l'école primaire au 18e arrondissement aussi où nous nous trouvions. Et les moments où on regardait Club Dorothée, comme tout enfant des années 80, et en même temps, juste à côté, on était à côté du papa, de la maman, qui racontait des histoires du prophète, et que nous, on était là tout petits, les yeux écarquillants et émerveillés de joie à écouter ces belles histoires
qui nous étaient racontées. Nous étions aussi là à jongler à l'école ou plutôt à la maison, puisque ce sont mes parents, ma mère surtout, qui m'a appris à lire et à écrire, parce qu'apparemment à l'école ils avaient du mal avec moi, je ne sais pas pourquoi. Ma mère disait souvent, mais il ne savait pas s'y prendre avec toi. Laisse, je vais prendre la place. Et puis effectivement, au bout de 2-3 semaines, j'ai appris à lire et à écrire rapidement. Et en même temps, à côté, il y avait mon père qui voyait que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui concerne la pensée, la philosophie, la religion, la spiritualité, par le biais de mon oncle Mohamed Jannat Timera, qui est mort Allah yarhamu, en 1989, dans des circonstances que j'aurai à indiquer un peu plus tard dans mon parcours, peut-être dans un livre. Il est mort assassiné. Donc quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour les raisons de ses positions spirituelles et religieuses et le rôle qu'il a joué chez nous. Et je jonglais avec cela, avec mon papa qui m'apprenait aussi à lire et à écrire l'arabe, d'où le fait que j'ai appris à lire l'arabe en même temps que j'ai appris à lire, à écrire le français, tout ça à la maison. Un parcours au Sénégal, pas parce que je faisais des bêtises, mais parce que c'était le projet de mes parents que de me permettre de connaître ma culture un peu mieux. Je parlais aussi le soninké à la maison, parce que ma mère voulait absolument qu'on parle la langue maternelle. Donc du coup j'ai 2 langues maternelles, le français et le soninké. Et l'arabe s'est ajouté à cela lors de mon séjour au Sénégal durant 2 ans et demi au village. Et oui, j'ai oublié, je suis d'origine sénégalaise. Et donc c'est dans le village où personne ne parle arabe que j'ai appris à parler arabe, à la madrasa, ou parce que le professeur nous parlait en arabe, et que moi j'étais assez, on va dire, j'avais envie d'apprendre. Et enfin, j'ai toujours kiffé le Coran depuis tout petit. Ça m'a toujours intrigué le Coran. J'ai toujours aimé le chant de mon papa ou de mon oncle Mohamed Jannat Timera, qui avait une très belle voix. Et lorsque je me sentais seul au village, en plein milieu de la brousse, sur la charrette, en train d'être très très nostalgique justement de la France, eh bien j'apaisais mon cœur en chantant le Coran et j'ai appris une bonne partie de Juz'u Amma en écoutant la récitation du cheikh Al-Husari. Voilà, jusqu'à présent, je chante le Coran quand je me sens seul, quand je suis triste, quand je suis heureux. Quelquefois en me baladant dehors. Une fois, mon père m'avait surpris comme ça, là, en train de chanter à tue-tête dans les rues du 18e arrondissement le Coran, en me disant... quand il m'a attrapé à la maison, il m'a dit « Mais toi, il faut que tu arrêtes de faire ça. » 2 choses. Il me voyait souvent lire le Coran en marchant, et il me voyait souvent lire des livres en marchant. Et il me disait « Mais toi, tu vas avoir un accident à force de marcher comme ça avec un livre dans la main en train de lire. » Et donc c'est au village aussi que j'ai pris cette habitude de lire, de beaucoup lire, parce que mon père m'envoyait des livres. Du coup, je lisais dans la chambre, sous le moustiquaire, avec la grand-mère qui me grondait parce qu'elle avait peur que je mette le feu, parce qu'on avait une sorte de lampe, un peu comme les Laura Ingalls, leur lampe bizarre à feu là et tout, là. J'ai oublié comment ils appellent ça. Enfin bref. Donc, le retour, la continuité, les parents, les grands-parents, les oncles, une ambiance. Une prise de parole en public assez tôt, où on m'a donné la possibilité de prendre la parole en public à l'âge de 12 ans, une habitude de prendre donc la parole depuis tout petit, une envie d'être tout le temps avec le Coran, des rencontres qui se font, l'école qui se poursuit, la madrasa du Cheikh Ayoub, l'oncle et professeur Mohamed Diako aussi, d'autres rencontres que j'ai pu faire, d'autres voyages, le métier d'animateur, chef de projet en politique de la ville, de gestion d'association, tout le temps continuant toujours mes études, la faculté de Sharia, la faculté de théologie, la décision de passer les concours de Sciences Po, ce qui me fait atterrir en master alors que j'avais pas le bac, j'avais qu'un CAP de peinture à ce moment-là. Et ensuite, d'autres diplômes en islamologie, en philosophie, des voyages aussi, des rencontres qui se font en Afrique, en Égypte, au Liban, en Arabie Saoudite,
avec ce complexe d'infériorité qui nous habitait, on se disait toujours qu'il fallait aller dans les pays arabes pour mieux apprendre et comprendre. Bon, ben, je suis parti et je me suis rendu compte que c'était pas la peine de rester là-bas, que c'était mieux de continuer le parcours ici, et que les questionnements profonds n'étaient pas du menu des universités que j'avais essayé de fréquenter à l'époque. Ça c'était soit de Médine, soit d'Al-Azhar, et je suis revenu assez rapidement. Donc aujourd'hui, je finis ma thèse de doctorat en philosophie. Je suis consultant en stratégie, après avoir quitté les différents métiers de chargé de mission ou de chef de projet que je faisais dans les collectivités territoriales. Et maintenant, je suis entre le Sénégal et la France. De grandes ambitions à l'avenir, mais on en reparlera sans doute tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation riche d'un parcours dans lequel pas mal de personnes peuvent s'identifier. Hein. Voilà, les enfants, tout à l'heure je parlais des enfants des années 80, donc je trouve que ton parcours il est assez inspirant. Un des trucs que j'ai relevé, c'est quand même que c'est jamais fini. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est l'espoir, la notion d'amal qu'on trouve en arabe. Toujours ne jamais baisser les bras. Et donc ça, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup chez toi et qui donne la force. Donc voilà, de continuer malgré les obstacles, et les internes et externes. Voilà, il y a un peu des deux. Hein. Et donc, merci à toi. Juste avant qu'on rentre un peu dans la partie écriture, juste si tu peux tout de suite parler on va dire des projets à court terme, notamment je pense au niveau des formations autour de l'Université populaire d'islamosophie, excuse-moi. Donc la philosophie autour de l'islam. Enfin, je vais te laisser juste développer ce point-là en quelques minutes, et puis après on parlera du coup de l'art de méditer le Coran et des projets d'écriture autour du Coran. Oui, écoutez, on part d'un constat que le savoir et les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être réalisées. Et que quand on a des idées, il faut se donner les moyens de les réaliser, et que ces idées puissent imprégner la réalité. On a un objectif de changer le monde. C'est un des mots que ma mère disait que je disais quand j'avais à peu près 5 ou 6 ans, 7 ans. Bon, bah, ça n'a pas changé, j'ai toujours gardé l'âme d'enfant, et je pense qu'il faut savoir planter des graines d'idées, des graines de vision. Et je pars aussi du constat, après avoir fait plusieurs formations, comme indiqué, que l'islam n'est pas pris par rapport à sa philosophie, à sa finalité. On ne questionne pas l'islam sur le sens du monde. On questionne l'islam par rapport au passé. On vous parle des Abbassides, des Omeyyades, de la culture, même du couscous. Mais jamais on ne questionne l'islam par rapport à sa proposition, par rapport à son message universel. C'est comme si les musulmans l'avaient enfermé dans leur culture particulière et que les autres voulaient absolument que ça reste dans cette culture particulière qu'il faut par ailleurs déconstruire selon eux. Or, l'islam a une vision, une philosophie qui dépasse ce que nous entendons par les sciences islamiques, que je connais très bien, et qui dépasse ce que nous entendons par islamologie, ce que je connais aussi très bien. Je pense que l'islam est au-delà de ces façons particulières de l'approcher. Et que donc il a un message et une vision cosmique. Cosmique veut dire ce qui concerne l'ensemble de la création en tant que vision à apporter à l'être humain et en tant qu'invitation à l'être humain d'inscrire son action dans une vision globale de la création qui est en champ de transcendance, en champ de célébration, en champ de prière pour le divin, de par son fonctionnement même. À partir de là, il nous faut avoir une approche qui s'intéresse à la philosophie de l'islam, à la philosophie du Coran, à sa vision, à sa sophia, à sa sagesse. D'où le terme islamosophie. Normalement, j'aurais dû dire islam tout court. Islam devrait suffire. Mais étant donné que ce terme est galvaudé de sorte qu'on entend tout et son contraire à travers le mot islam et que nous avons du mal à parler du fond, du sens, de la finalité, de ce qui parle à l'ensemble de l'être humain, de l'humanité et à l'être humain en tant que tel, quand on parle d'islam, eh bien, il m'a fallu inventer ce néologisme, cette terminologie, pour indiquer qu'est-ce que nous entendons par là. Dans cette formation, donc, dans cette université populaire d'islamosophie, il s'agit
d'aborder l'islam à partir de ses finalités telles que les dessine le Coran et telles que le prophète sur lui la paix les a incarnées, au-delà des interprétations et des commentaires particuliers et des enfermements et des emprisonnements culturels, théologiques, philosophiques dans lesquels se trouve aujourd'hui le message. Il s'agit donc de libérer l'islam, de libérer le Coran, et de donner accès à chacun d'entre nous à sa vision, à sa finalité, et de donner à chacun l'autonomie et surtout la compétence et la capacité pour contribuer. Non pas en cherchant la spécialisation dans telle et telle science dite islamique, mais en étant un être humain conscient de ses compétences et de ses capacités et contributeur dans le domaine particulier qu'il s'est choisi à l'aune de cette vision qui est la sienne et que le Coran propose et porte. Telle est l'ambition de l'Université populaire d'islamosophie que nous avons commencé cette année et que nous espérons continuer avec divers partenariats, divers ouvrages et, je l'espère, comment dire, un rayonnement international qui est en cours. Voilà pour cette formation. Très bien, merci beaucoup. Donc ça c'est ok, un beau projet pour 2025 et même pour plus loin. En tout cas c'est un projet à court, moyen et long terme, donc affaire à suivre avec notre cher Ousmane. Là on va passer maintenant à ta facette d'auteur, du coup d'écrivain, de poète aussi, hein, parce que voilà, on le voit dans ta façon, que ce soit dans ta façon de parler ou même dans les livres qu'on trouve, il y a quand même un souci de l'esthétique qu'on peut retrouver dans la poésie. Et justement, j'aimerais que tu reprennes, en fait, quelle était ton idée déjà quand tu veux écrire un livre, quelle est ton approche, quelle est ton idée? Donc ça, c'est de manière globale. Et maintenant, quand on est au niveau du Coran, qu'est-ce qui te pousse à prendre la plume pour écrire quelque chose autour du Coran, alors que, entre guillemets, il y a des personnes qui écrivent depuis des siècles, etc. Donc, quelle est ta démarche? Quelle est ta volonté d'apport dans le monde francophone pour écrire quelque chose sur le Coran? Donc, il y a deux choses. L'aspect général de l'écriture, ton rapport à l'écriture, et l'aspect particulier autour du Coran, au niveau de l'écriture. Après, on rentrera dans le livre. Voilà. Merci pour cette excellente question. Écrire, c'est très dur. Surtout pour quelqu'un qui est habitué à l'oralité comme moi. Moi, j'ai plus de facilité à m'exprimer à l'oral. Dieu m'a donné cette facilité, aussi sans doute de par la famille, parce que mes deux parents sont assez connus pour leur éloquence en public. Et donc l'écriture, c'était pas quelque chose d'évident pour moi. D'autant plus pas évident en raison de mon parcours même. Parcours scolaire, et pas un parcours scolaire, on va dire, normal, habituellement. Écrire des dissertations, des rédactions, c'était pas trop ma tasse de thé, parce que je l'ai appris très tardivement, et même quand on me l'expliquait, j'avais du mal à saisir. Et moi, c'est par la poésie que je suis rentré dans l'écriture. Et pas très longtemps, hein. Enfin pas très longtemps. Juste après, c'était pendant la période où je préparais mon concours, le concours d'entrée à Sciences Po, j'étais tombé amoureux de mon actuel dulciné. Et spirituellement, ça m'a éveillé, ça m'a réveillé. Et j'essayais d'écrire, mais j'avais du mal. Et puis les mots venaient plus facilement dans la poésie avec des rimes, et j'ai commencé à gratter du papier. J'avais tout le temps des papiers, un stylo dans le métro et autres. Ou quand je lisais un livre, parce que j'ai toujours un livre, à un moment donné j'avais un bout de papier, je me mettais à écrire ce que je ressentais. Et je me souviens du premier poème que j'avais écrit, qui se trouve dans le prochain ouvrage qui sortira, je l'espère prochainement, qui s'appelle L'horreur intrépide. J'avais écrit un poème qui était autour de la question de la France, de l'Afrique, de l'islam, du lien entre les deux, etc. Et j'avais écrit ça à Saint-Ouen quand je partais voir ma sœur. Et quand j'ai fait lire à un de mes amis, c'était en 2008-2009, il m'a dit mais tu sais que Aimé Césaire vient de mourir. Et ça m'a marqué parce que même à la dédicace quand je signe le poème, je mets le soir de la mort d'Aimé Césaire.
Bon, je ne suis ni César ni Césaire, mais ça a commencé par là. Deuxièmement, donc j'écris beaucoup de poésie. C'est au moment où je rentre donc à Sciences Po, et je me rends compte aussi que mes idées philosophiques, je les exprimais mieux en les imageant. En fait, en m'exprimant normalement. Voilà, je me suis dit, il faut que tu écrives comme tu parles, en fait. Et je me souviens, j'avais fait un cours de philosophie et j'avais une très bonne note. Contrairement à d'autres cours un peu plus techniques, qui me saoulaient un peu quand même. Et où je me disais, bon, il faut que je fasse ce qu'il faut pour avoir la moyenne, mais il ne faut pas attendre. Ça m'ennuie, en fait. Et moi, quand un cours m'ennuie, j'ai du mal à m'y mettre. Enfin, bref. Donc, j'écris un texte qui s'appelle Poélitique, qui sortira un jour, je pense, Inch'Allah. Et je vois, en fait, là, j'arrive à manier les concepts philosophiques avec ce côté un peu poétique que j'ai à exprimer les choses. C'est comme ça que c'est venu. Donc, en fait, quand j'aborde une idée, ça s'exprime chez moi sous forme de rime, avec des concepts. Et puis, il y a des passages du Coran qui viennent, et puis, il y a les moments de la vie, puis il y a des inspirations. Mais c'est très, très dur d'écrire. Des fois, en écrit, on est épuisé. Je ne sais pas comment les écrivains font. La page blanche. Je ne sais pas si c'est une question. J'ai pas de page blanche en fait, mais c'est fatigant. Et à la fin, j'ai l'impression d'avoir couru. Donc, je suis obligé de poser, d'aller m'aérer l'esprit, d'aller courir, de faire d'autres choses et tout, aller regarder un manga, jouer avec les enfants, ou appeler ma mère, ou être avec ma dulcinée, pour reprendre. Mais effectivement, c'est fatigant quand même d'écrire. Et vraiment, je dis chapeau à ceux qui écrivent. Vraiment. Et quelquefois, c'est fluide, c'est dans le métro ou dehors, j'ai une inspiration, je gratte un petit truc, après je mets sur mon ordi, puis après ça se développe. Pour revenir au Coran, et à ces deux livres, ces deux ouvrages, je m'étais promis que mon premier ouvrage sera sur le Coran. Je m'étais promis lorsque j'ai écrit un texte en arabe qui s'appelle Mar al-Qur'an, à l'époque où j'étais étudiant chez le professeur Ayoub, le sœur de la madrasa. Alors, vu mes positions et la façon dont je m'exprime, il était chez Cheikh Ayoub. Et oui, j'étais chez Cheikh Ayoub. Après, de ce bel endroit peuvent sortir beaucoup de personnes différentes, et c'est ça la grandeur d'une bonne école en tous les cas. Et donc, j'avais écrit Mar al-Qur'an, mon professeur avait beaucoup apprécié le texte, il m'a mis une très très bonne note. Mar al-Qur'an veut dire avec le Coran. Et je me souviens, il y avait un de mes camarades, qui est d'ailleurs professeur là-bas aujourd'hui, qui m'a dit « ça c'est un titre de livre ça ». Et je lui ai dit « Inch'Allah, j'écrirai un livre là-dessus ». Et ce sera mon premier ouvrage. Donc il fallait que je tienne ma parole. C'est un premier point. Deuxième point, moi j'ai toujours aimé le Coran. Moi je ne sais pas pourquoi ça semble bizarre pour certains musulmans quand un musulman dit qu'il aime le Coran, parce qu'aujourd'hui c'est suspect apparemment. Mais moi, ce livre, il m'a... Je sais pas. Même quand je ne comprenais pas. Hein. Quand je le chantais, j'avais l'impression d'entendre des pianos derrière quand je récitais le Coran. Ça m'a toujours interpellé, cette rime, cette force. Quand j'ai entendu mon père le réciter, ou mon oncle Mohamed Jana, ou ma mère, ou quand j'écoutais Al-Husari, ou... Je sais pas. Il y a une sorte de musicalité qui m'a toujours transporté et pris. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Coran... Je l'ai toujours médité avec mon papa, avec mes tontons, parce qu'on avait cette tradition que je perpétue tous les ramadans, cette tradition de faire ce qu'ils appellent tafsir al-Qur'an. Bon, en réalité, c'est une traduction du Coran, en langue soninké. Et c'était l'occasion d'écouter de la belle et haute parole soninké. C'était du niveau intellectuel, c'était pas le langage lambda qu'on avait. Et c'est pour ça que les gens souvent sont étonnés de ma maîtrise du soninké, c'est parce que je suis un lettré. Il y a des mots au quotidien que je comprends pas en soninké, bon quoique quand même. Mais il y a des mots techniques où on sait que lui, il vient d'une famille issue d'une haute culture. Donc c'était vraiment l'occasion de parler le haut soninké, on va dire, comme ça. Donc moi, le Coran, je l'ai toujours kiffé, je l'ai toujours aimé, et plus je me consacrais à méditer, à essayer de comprendre pourquoi il dit ça ici, pour quelle raison est-ce qu'il dit ça là-bas, alors qu'il aurait pu le dire autrement, et plus j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire, plus je le pénétrais, et plus j'étais enchanté. Et ça a façonné, je crois, ma façon de parler et de penser. Pourquoi ?
Parce qu'avant de rentrer ensuite à l'USH de Paris, en faculté, je faisais déjà des conférences sur le Coran. Et je me souviens quand j'étais revenu de la Mecque, une des connaissances de mes parents qui était responsable de la mosquée Al-Fath au 18e arrondissement. Aujourd'hui, ils ont remplacé cette mosquée par un jardin botanique ou je ne sais quoi. Et je dis ça, c'est important. Une mosquée aussi historique qui a été démolie et rasée. Les gens n'ont pas pu l'acheter. Après, il y avait plein de rivalités, plein d'histoires. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand vous passez là-bas, où on a passé notre enfance, nous, là-bas, plein de générations qui sont passées là-bas. Maintenant, il y a un jardin. Ça fait mal au cœur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je vais faire cette parenthèse. Il m'avait demandé, ce monsieur, que j'avais rencontré à la Mecque, de venir un de ces jours à la mosquée pour faire des cours. Du coup, j'ai choisi de méditer le Coran, avec Surat Yusuf, Surat Taha, enfin... Et c'est là-bas que j'ai rencontré mes amis qui, jusqu'à présent, sont avec moi. Ils m'ont posé la question, comment tu fais pour méditer le Coran? Comment ça se fait que quand toi, tu lis le Coran, t'en tires quelque chose? Nous tous, on voit que c'est évident, mais nous, on ne l'avait pas vu. Et je me suis posé la question, c'est vrai, comment je fais? C'est comme ma démarche. Le livre Lire le Coran, déjà, l'idée était née déjà à l'époque où je disais que j'allais écrire le livre, mais ensuite, l'idée de dire, il faut que je réfléchisse sur comment je fais pour tirer des enseignements du Coran. Et donc, c'est cette réflexion qui a amené à la méthodologie coranique de méditer le Coran, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'est infusé en moi sans que je le fasse exprès. Au fur et à mesure que je lisais le Coran, il y avait une certaine façon de réfléchir, de relier les passages entre eux, parce que dès que je lisais un passage, étant donné que je lis souvent le Coran, tout le temps, dès que je lisais un passage, il y avait un autre passage dont je me souvenais qui venait éclairer ce passage, qui allait interpeller un autre passage, et ainsi de suite. Et je me disais, comment ça se fait que je pense comme ça? Puis je me suis rendu compte que je n'utilisais jamais ni les causes de révélation, ni l'abrogant et l'abrogé, et tout ce qu'on a appris en fait en sciences islamiques. Et donc quand enfin je finis ma maîtrise, à l'époque c'était une maîtrise en Sharia à l'USH, je veux faire mon mémoire sur le Coran. Et il y a un blocage. Parce que ce que j'avais appris de sciences islamiques et de sciences du Coran, je me suis rendu compte que je n'en avais pas besoin. Pourquoi j'en avais pas besoin? Donc comment est-ce que je faisais pour méditer le Coran? D'où ça me sortait? Et pourquoi est-ce que je n'utilisais pas les sciences islamiques pour méditer le Coran, alors qu'ils étaient là pour ça? Et que j'avais de très très bonnes notes en sciences islamiques. Voilà, j'étais pas un cancre. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi j'ai toujours kiffé ces choses-là. Moi j'ai toujours voulu devenir imam. Bah, aujourd'hui, vu l'image qu'on a des imams, je préfère devenir autre chose. Mais ce sera une autre affaire. Mais quand je parle d'imam, moi je parle de leader. Donc le livre est né de ça, Lire le Coran. L-Y-R-E. Le livre a rencontré un certain succès, il y a eu des discussions avec toi d'ailleurs. Et avant de passer au deuxième tome et au troisième tome qui sont en cours, avant de passer à d'autres ouvrages que j'ai en tête, que ce soit dans la poésie, dans la philosophie, dans la politique, certains sont déjà écrits, d'autres sont en cours d'écriture, je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur le Coran. Parce qu'on m'avait dit que le livre Essai de philosophie coranique, tome 1, Lire le Coran, était d'un niveau un peu trop élevé. Bon, j'aurais dit, les amis, c'est pas un journal de Mickey que j'écris là. On parle de philosophie du Coran. Faut le niveau quand même. Mais je vais écrire un ouvrage un peu plus court, beaucoup plus concret, qui pourra s'adresser à tout le monde. Et c'est dans le cadre de la formation que j'avais faite il y a 2 ans sur le Coran, les 16 dernières sourates du Coran à méditer, que j'ai décidé d'écrire pour mes étudiants une sorte de manuel assez accessible. Et c'est à partir de ce manuel qu'est né ce livre. C'est très intéressant justement la démarche en fait où on passe d'un livre, Lire le Coran de 300 pages, hein, on va dire, de 300 pages, où on arrive à un travail, c'est un travail de concision en fait, l'art de méditer le Coran, c'est ça? Est-ce que tu pourrais développer, parce que ça me fait penser à une parole d'un politique de haut rang, hein, pour ne pas le citer, c'était Sarkozy, qui disait pour préparer une conférence d'une demi-journée, je peux y aller direct,
Mais si j'ai une intervention de 5 minutes, là par contre je dois travailler avec des conseillers pendant des heures et des heures, quoi. Donc moi je trouve que le travail de concision, et quelque part c'est un travail coranique parce que le Coran est très concis, c'est du nectar, c'est vraiment du condensé. Donc je trouve que ça ne peut que faire avancer ta réflexion, mais la réflexion de manière générale. Et comment as-tu vécu ce travail pas de filtration, mais en tout cas de rendre concis ton travail de lire le Coran, et d'ailleurs qui n'est pas fini, tu pourras en parler, hein, le tome 2 peut-être qui va arriver, mais comment tu as vécu ce travail de concision? Je parle pas de l'aspect technique, je parle pas de l'aspect, je parle vraiment de l'aspect intellectuel, voilà. Comment tu l'as vécu? Facilement. Je l'ai écrit en à peu près 30 jours. Hein. D'accord. Donc, ouais, à peu près 30 jours. J'avais un ami qui travaillait avec moi, qui s'appelle Narik. Il faut toujours dire les noms des personnes qui vous guident et qui vous orientent. Qui m'avait challengé, en disant essaye d'écrire quelque chose de concis, accessible à tout le monde. Et il voulait qu'on fasse ça avec plusieurs ouvrages d'ailleurs, plusieurs thèmes et tout. Bon, malheureusement, lui et moi, on ne travaille plus ensemble, mais en tout cas, je le salue où qu'il se trouve. Et j'ai écrit ça en 30 jours, voilà, avec mes différentes occupations et autres, etc. Ça, c'est un premier point. Par contre, ce qui a été un peu plus rude, pas rude, un peu plus, où ça m'a demandé un peu plus de travail, c'était la relecture, la précision, les notes de bas de page, etc. Parce qu'il y avait des choses que je disais qui étaient pour moi évidentes, qu'il fallait repréciser, etc. Bon, ça, c'était un peu compliqué. Puis c'était un moment où j'étais tombé, j'étais souffrant, donc il fallait qu'en même temps que je fasse tout ça en même temps. Mais c'était un bel exercice. Et comment dire? Moi, j'ai une philosophie. Ce qui peut se dire en 1 heure peut et doit pouvoir se dire en 30 minutes, et peut et doit pouvoir se dire en 10 minutes. Voilà. Donc c'est une question de décision et de développement. Voilà. Si tu as 10 minutes, tu dis en 10 minutes. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Si c'est 5 heures, il n'y a pas de souci. On peut parler pendant 5 heures aussi, mais c'est un peu trop. Donc, Dieu m'a vraiment préservé. J'ai pas le problème de Sarkozy. Okay. Enfin, j'ai pas les problèmes de Sarkozy d'ailleurs, mais bon. D'accord, ça me fait penser à un sujet qui est important, je trouve, parce qu'on est tous les deux des enfants, on va dire, des années 80, et on a grandi sans Internet. Et en fait, cette question-là de concision et forcément de rendre accessible, elle se pose de plus en plus, parce que l'exposition aux écrans, le temps d'attention, enfin voilà, il y a toute une problématique autour de l'attention aujourd'hui. Voilà, et j'aimerais avoir ton avis sur justement comment ne pas tomber dans une espèce de médiocrité, enfin comment essayer de garder le niveau malgré cette difficulté de notre époque qui apporte des facilités, hein, mais à côté des facilités, il y a des difficultés. Enfin voilà, pour reprendre un peu la thématique de Shahr. Voilà, donc comment tu vois justement par rapport à ton public, tes lecteurs, cette problématique-là, comment maintenir un niveau sans, entre guillemets, en étant un fils de ton temps en fait. Voilà, on est en 2025, maintenant ça passe beaucoup par l'aspect vidéo, les réels, enfin voilà, ce genre de... Voilà, c'est vrai. Donc quelle est ta position dessus? Voilà, s'il te plaît. Je rencontre cette difficulté avec mon équipe, en tant que youtubeur aussi. Au début, je refusais qu'on m'appelle youtubeur, mais bon, vu le nombre de vidéos que je publie et vu le nombre d'abonnés que j'ai obligé quand même de m'appeler ainsi. C'est un gros problème. Par exemple, lire le Coran, j'ai refusé de descendre le niveau, parce qu'on me l'avait demandé, hein, à ceux à qui j'envoyais le livre pour qu'ils me donnent leur avis et tout. Et ouais, mais ils me demandaient à quel public tu t'adresses. Moi, je ne m'adresse pas à un public, j'écris, c'est tout. Après, le public, on verra. Mais il y a une pensée profonde. Je veux faire du Coran la base de la nouvelle révolution humaine. J'assume le mot. Le monde a besoin d'une révolution intellectuelle, spirituelle, a besoin d'un message universel et cosmique. Sinon, c'est l'enfer sur Terre, vu ce qu'ils sont en train de nous préparer. Et vu les difficultés dans lesquelles les musulmans se trouvent, tant qu'ils ne feront pas du Coran leur priorité et le livre de leur réflexion profonde, ils ne s'en sortiront pas. Ils peuvent appeler tous les chouyours de la terre et ils peuvent chanter toutes les barakas des anciens comme ils veulent, ils ne s'en sortiront pas sans le Coran. Et si le Coran, ils ne le prennent pas au sérieux, d'autres peuples le prendront au sérieux.
Donc je veux faire du Coran la base de la nouvelle révolution intellectuelle, spirituelle, politique et civilisationnelle. Cependant, il faut cette exigence, mais une exigence qui prenne en considération les différents niveaux d'intelligence. Il faut savoir parler à tous les niveaux et à tous les publics. Ce livre-là, Lire le Coran, a été écrit pour la classe intellectuelle musulmane et universitaire. Parce que dans l'introduction, je prends le temps de rassembler les différentes théories dites modernistes sur le Coran et aller déconstruire les unes après les autres. Est-ce que les musulmans ont entendu ce travail qu'on fait? Non. Ce qu'ils veulent, c'est le concret tout de suite. Est-ce que, oui ou non, tu penses qu'il y a le châtiment de la tombe? Je dis, mes frères, les enjeux sont ailleurs maintenant. Si tu veux, meurs et puis tu verras s'il y a châtiment ou pas de la tombe. Mais viens avant qu'on parle de la tombe, qu'on réussisse notre vie. Donc il y a des enjeux importants. Cependant, j'ai la problématique, il m'arrive de parler avec des enfants. Surtout au début quand j'étais animateur, ou même récemment quand je parle avec des gens un peu plus jeunes que moi. Je pense qu'il faut avoir un discours qui soit accessible aux plus jeunes, aux adolescents, aux différentes couches et classes populaires, selon le public. Moi, le souci que j'ai, c'est qu'à l'écriture, c'est abstrait. Du coup, je m'exprime avec le niveau que j'ai, comment je veux que les choses soient dites. Enfin, la difficulté que j'ai, c'est déjà que mes mots soient fidèles à ma pensée. Alors imaginez si en plus je dois réfléchir sur il faut que ça soit fidèle à la pensée de l'autre. Je ne m'en sortirai pas. Si à un moment donné, c'est une pensée profonde et philosophique, ça aura le niveau de la pensée profonde et philosophique qui doit perdurer au-delà de nous. J'espère que dans 3 siècles, dans 5 siècles, on lira ce livre, on dira « Ah, il a voulu dire ça, on ne l'avait pas compris avant ». Voilà dans quel esprit j'ai écrit ce livre. L'art de méditer le Coran, je ne l'ai pas écrit dans cet esprit-là. L'art de méditer le Coran, je l'écris pour un jeune ou une jeune adolescente qui a 18 ans, 20 ans, ou une personne qui veut concrètement savoir comment est-ce que le Coran il veut qu'on le lise, parce que ma thèse c'est que le Coran dit comment il veut être lu. Le Coran a sa propre approche, sa méthodologie, on pourra en parler. Est-ce que c'est une prétention de ma part, c'est moi qui élucubre, c'est une interprétation d'Ousmane Timira que de dire que le Coran présente sa propre méthodologie, on va voir concrètement. Mais il a été fait pour que ça soit accessible à un maximum de personnes. Ensuite, dans la prise de parole, moi j'ai besoin de sentir les gens. Je sais que si j'ai des enfants de 6 ans, je me roulerai par terre avec eux et je me mettrai à parler à leur niveau. Je sais le faire. Je sais que quand je parle avec des enfants de 15, 14, 15 ans, je sais le faire aussi. Il faut juste que j'ai le public en face de moi en fait. Et si je parle à un public d'académiciens à l'Assemblée nationale, dites Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, j'aurai le langage qu'il faut. Et le fond restera toujours le même, toujours. Mais les vecteurs, les mots utilisés changent en fonction du public dans lequel on se trouve. Ça, c'est, on va dire, la déformation, entre guillemets, de l'orateur qui est chez moi. Donc la difficulté, elle est ici. Maintenant, pour les vidéos, par exemple, moi, il m'arrive souvent, j'ai une discussion, on pourra en parler. J'aimerais faire des vidéos, on va dire... 1 minute, allez, tac, le Coran en 1 minute. Mais je trouve que c'est honteux de dire aux gens, le Coran en 1 minute. Frère, ma soeur, si tu ne peux pas prendre 10 minutes, 1 an, 3 ans de ta vie pour comprendre le Coran, rentre chez toi, c'est pas à toi que je parle. Parce qu'à un moment donné, le Coran s'adresse aussi aux gens intelligents, aux gens qui sont capables de faire un peu d'effort. Ceux qui veulent du fast-food intellectuel, le Coran, c'est pas pour vous. Vous voulez manger du fast-food intellectuel? J'allais dire, allez voir d'autres. Mais le Coran, ce n'est pas pour vous. Le Coran s'adresse aux gens doués d'intelligence, aux gens qui se posent des questions existentielles profondes. Ceux qui veulent lire le Coran en apprenant pour savoir comment faire la prière, mon frère, tu n'as pas compris. Apprendre à faire la prière, on apprend ça quand on a 5 ans. À 5 ans, moi, je savais faire la prière, et je ne lisais pas le Coran. J'ai envie de lui dire, laisse le Coran tranquille, il ne s'adresse pas à toi. Va voir papa et maman. Là, tu t'adresses à Dieu. Dieu s'adresse à toi. Il s'adresse à toi pour quelque chose d'énormissime qui concerne ta vie. Prête attention. Mais si tu n'as pas le souci de ta vie, le Coran à ce moment-là n'a pas le souci de ta vie. Il ne parle pas à toi. Est-ce que pour autant il ne faut pas être capable de donner
un contenu agréable, accessible. Si, qui soit fun, qui parle le langage, qui prend des bons exemples, qui parle aux gens. Bien sûr. Moi, je serais capable de faire un tafsir du Coran avec des mangas. Si je me dis, si je fais ça, là, j'aurais juste de descendre le niveau, et on va dire, le frère, il a craqué. C'est juste ça qui m'en empêche. Hein. Mais si demain, tu mets un public de jeunes, tu vas voir. C'est dans la tête, ok. Avant qu'on rentre dans l'autre, tu te rappelles l'autre partie qu'on avait envisagée quand on a discuté, du coup c'est l'exercice pratique de méditation collective sur un passage. Voilà, on va passer. J'aimerais juste que tu nous fasses, enfin que tu nous parles de la différence des trois termes qui parlent de la lecture du Coran. Voilà. Et donc du coup, dans ces trois mots-là, il n'y a pas le mot tajwid. Hein. Il n'y a pas le mot tajwid, qui est le plus utilisé pour la psalmodie, mais les termes que le Coran utilise pour la lecture, pour la synthèse, ils sont au nombre de trois. Donc du coup, on a la qira'a, on a le tartil et on a la tilawa. Et donc du coup, j'aimerais que tu puisses nous dire comment justement tu fais le lien, comment tu relis, ces trois termes, et comment ça peut permettre d'avoir une lecture harmonieuse du Coran, selon toi. Voilà. Merci. Oui. Déjà, partons. On a le premier livre s'appelle Lire le Coran LYRE, et le second, ou plutôt le deuxième, s'intitule L'art de méditer le Coran. Dans le mot lire, LYRE, les gens pensaient que je faisais juste un petit jeu de mots, alors que c'était un concept. Il y a effectivement cette relation dans le mot lire, entre ces trois termes, ou ces trois terminologies, ces trois concepts coraniques que sont la qira'a, qu'on va dire la lecture qui rassemble, la tilawa, la lecture qui relie, et le tartil, la lecture qui harmonise et qui symphonise. Premier élément. Deuxième élément, il y a le terme méditer, qui est la traduction que nous avons traduit pour le concept de tadabbur. Et que le Coran nous demande de faire le tadabbur du Coran. C'est vrai, vous dites, mais où est l'endroit dans le Coran où le Coran nous demande de faire son exégèse, son explication, son interprétation? Vous le trouverez nulle part. Le Coran n'a jamais demandé à ce qu'on fasse le tafsir du Coran. Juste, je vous laisse déguster ce propos pour que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire, quoi. Comment ça se fait qu'il ne nous l'a jamais demandé et comment ça se fait qu'on l'a fait? Comment ça se fait qu'il nous a dit clairement dans la sourate Ali Imran, peut-être qu'on pourra en parler, dans son 7e signe. Ah oui, je ne dis jamais verset, je dis signe. Une autre histoire, on pourra en parler après tout à l'heure. Mais comment ça se fait? Il dit, ceux qui cherchent l'interprétation des passages symboliques du Coran, le mutashabihat, ce sont des gens qui ont le cœur déviant. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire le tadabbur du Coran, sa méditation? Quelle est la distinction entre méditation et exégèse, commentaire et interprétation herméneutique, etc. On pourra en parler tout à l'heure, mais il y a une sacrée différence. Déjà, la méditation part d'un certain nombre de principes que le Coran indique. C'est la première partie de l'ouvrage L'art de méditer le Coran. C'est quoi ces principes que le Coran nous demande d'avoir pour le lire? Premièrement, il dit qu'il est clair. Le Coran est clair. Pour les musulmans, le Coran n'est pas clair. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et ils vous le disent même quelquefois. Mais non, tu sais, le Coran, on a besoin des chouyours pour nous expliquer, parce qu'il y a des sens profonds dans le Coran, il y a des mutashabihat. D'ailleurs, le Coran est équivoque. Mais si votre livre est équivoque, il sert à quoi? Je sais pas, à un moment donné, soyons conscients. Je discutais avec des amis athées. Certains ont vu peut-être ce débat avec certains. Et le gars, il m'a dit, oui, un livre qui n'est pas clair et un livre qui n'est pas cohérent, un livre qui ne se donne pas les moyens d'être clair, ça ne peut pas être un livre de Dieu. Et il a été surpris de ma réponse. Je lui ai dit, mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il a été surpris, il l'a dit après. Il a dit, ouais, j'étais surpris de sa réponse. Après, il ne m'a pas laissé finir. C'était mon débat avec le fameux asserment d'Axe. Est-ce que toi, par rapport à c'est à soulever.
Bon, tu as soulevé une question très intéressante là, Mutashabih et Muhkam. Toi, quel terme tu évoquerais pour parler de ce qui peut poser, en tout cas de ce qui peut perturber? Est-ce que ce serait des paradoxes pour toi? Non, non, c'est un passage symbolique. Mutashabih veut dire ce qui ressemble à, mais qui n'est pas. Le Coran parle de Dieu. Vous croyez que Dieu il est comme nous? Alors, comment on peut parler de Dieu, de l'incommensurable, à des gens comme nous? Il faut bien qu'il utilise des mots qui soient de notre expérience, mais pour indiquer quelque chose qui est inaccessible à notre expérience. C'est ça le mutashabih. C'est pour ça qu'on utilise des métaphores, on utilise des symboles, des choses qui ressemblent. C'est les mots que nous utilisons, mais la réalité que ça désigne dans l'au-delà, c'est pas ça. C'est pas ce que nous on connaît. C'est au-delà. C'est juste pour nous donner une idée. C'est tout. Le problème, c'est que certains, pensant qu'ils ont la science infuse, qu'ils ont Djibril qui vient leur murmurer des secrets dans leurs oreilles, ou qui sont même les fils de Dieu carrément, ils disent que ce qu'ils pensent qu'il y a derrière ces mots, c'est la vérité. Tu es en train de dire, en fait, l'idée que tu te fais de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a qu'un être qui peut dire que l'idée que je me fais de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et celui qui rentre dans ce délire, il pense qu'il a la science infuse. Avec lui, la science ne progresse pas. Et donc, s'il a la science infuse, il peut se permettre de châtier les autres, de faire des inquisitions et de faire en sorte qu'ils adhèrent à sa religion, son idéologie. C'est pour ça qu'il parle de fitna après. Mais revenons au Coran. Le Coran nous dit qu'il est clair et qu'il est cohérent, qu'il n'y a pas de tortuosité dans son discours, qu'il n'y a pas de doute en lui, et qu'il s'agit donc de le méditer. Et il le dit, et s'il venait d'un autre que Dieu, la question est posée, ne médite-t-il donc pas le Coran? Et s'il venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Il ne dit pas une ou deux, de nombreuses contradictions se trouveraient dans le Coran s'il venait d'un autre que Dieu. Donc il dit il faut le méditer parce qu'il est cohérent. Nous disons que le Coran n'est pas clair, et c'est pour ça qu'il faut en faire le tafsir. Le tafsir veut dire rendre clair ce qui est obscur. Donc le Coran nous demande de le méditer. Parce qu'il est clair, et donc il peut faire l'objet de la réflexion des êtres humains. S'il n'est pas clair, il ne peut pas faire l'objet de la réflexion. On ne réfléchit pas sur quelque chose de pas clair. Ensuite, effectivement, il nous donne une approche, une méthodologie. On pourra en parler après. Revenons sur les deux termes, tartil, les trois termes. La qira'a veut dire ce que l'on relie ensemble. J'en fais l'étude étymologique dans la première partie du livre Lire le Coran. Je ne rentre pas dans ces détails-là dans l'art de méditer le Coran parce qu'il s'agissait de condenser. À un moment donné, je donne quelques indications pour ceux qui veulent aller plus loin d'aller dans Lire le Coran. Mais la qira'a, le fait de comprendre les choses, c'est de relier les différentes informations. C'est vrai quand il s'agit de l'univers entier, c'est vrai quand il s'agit du Coran. La qira'a, c'est de lire dans la cohérence les lettres et les mots et les éléments, dans un sens, dans leur sens, dans le bon sens. C'est pour ça, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, il dit, lis au nom de ton enseigneur qui a créé. Il faut que tu lises au nom de Dieu, en fait. Si tu ne lis pas à l'aune du sens divin, les éléments que tu réunis pour avoir de la bonne information, tu vas mal les relier, tu vas mal lire, tu vas lire dans le mauvais sens. L'idée de Dieu t'aide à mieux harmoniser les lettres du monde afin que tu en comprennes la signification. C'est vrai sur le plan philosophique et on va dire philosophique et cosmologique. C'est vrai aussi au niveau du Coran. Lis, nous dit-il. Mais lire comment? Pas n'importe comment, dans un certain sens, premièrement. Et qui dit lis, dit qu'il y a plusieurs choses qui sont rassemblées et dont le rassemblement donne un certain sens, un ordre. C'est pas rassembler n'importe comment. C'est la lecture que vous tous nous faisons. Quand vous lisez ça, vous lisez dans le bon sens. Les lettres ne sont pas mises les unes après les autres n'importe comment. Ça, c'est le premier niveau. La tilawa, c'est le synonyme. Mais ce n'est pas un vrai synonyme. Ce n'est pas un synonyme avec exactitude, comme tous les synonymes d'ailleurs. Comprend l'idée de qira'a. Mais ça comprend un peu plus l'idée de récitation, l'idée de faire suivre les uns après les autres, les unes après les autres, les passages.
C'est pour ça que quand le Coran nous parle quand il parle au prophète, raconte-leur l'histoire. Il dit Outlou. Raconte, récite. La tilawa, c'est ça. D'ailleurs, quand vous racontez une histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous agencez, de façon merveilleuse et bonne, en tout cas je l'espère, différentes informations qui sont comprises dans différentes phrases, qui sont comprises dans différents mots. Et c'est leur agencement qui donne du sens et qui raconte une histoire. D'où la tilawa du Coran. D'où le fait qu'il dit il est celui qui a envoyé parmi les gens qui n'ont pas reçu le livre Rasoulan, un messager. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première mission de ce messager? Yatlu alayhim ayatihi. Il leur cite, récite, leur lit, relit les signes de Dieu. C'est le deuxième niveau du sens de lecture, dans le sens d'harmoniser. Et il y a le tartil. Le tartil, c'est dans le passage du Coran. Le mot tartil revient à 2 reprises dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, la 25e sourate, et dans la sourate Al-Muzammil, sourate de l'enveloppé, je crois que c'est la 73e ou 74e, oui. Où Dieu dit, en réponse au contradicteur du prophète, pour quelle raison est-ce que ce livre ne lui a-t-il pas été... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu d'un seul coup? Un seul livre, pourquoi on l'a par fragments? Et il répond, on l'a fait pour déjà apaiser ton cœur, toi Mohammed. Et en plus, rattalnahu tartila. Alors, rattala veut dire réciter, chanter de sa plus belle voix. Bah, Dieu, il ne chante pas. Hein. Enfin, on verra Yawmul Qiyamah, mais je ne crois pas en tous les cas. Là, quand il parle du Coran, rattalnahu tartila, il n'est pas en train de parler de chanter. Il est en train de parler de l'organisation du livre. Rattala yurattilu tartilan en arabe, la racine rattala veut dire ce qui est agencé de façon harmonieuse. Quand vous avez un mur de briques qui est harmonieusement placé, les briques les unes à côté des autres, qui forment un mur, c'est rattala. Quand vous avez des dents qui sont hyper bien alignées, rattala. Le Coran est murattal. Pas dans le sens de réciter comme aujourd'hui on comprend. Murattal dans le sens il est harmonisé, symphonisé. C'est l'étape, parce que le Coran a été élaboré en 5 étapes, c'est ce que j'indique dans le livre Lire le Coran. Je ne crois pas que j'en parle en détail dans l'art de méditer le Coran, mais le Coran explique clairement comment il a été élaboré. On ne vous parle pas de Osman ibn Affan, non, on ne parle pas de ça. Comment Dieu voit la manière dont le livre a été élaboré. Quelles sont les différentes étapes? Il y en a 5. On pourra en parler après. Donc, la qira'a comprend la tilawa qui comprend le tartil. Et le tartil, c'est l'harmonisation interne du livre. Le fait qu'il est passé du tanzil par chronologie, c'est-à-dire il est descendu étape par étape, tel que c'est indiqué dans la sourate Al-Isra, en répondant à pourquoi est-ce que le Coran a été révélé par fragments. Et l'autre passage qui répond, entre guillemets, en tout cas qui reprend l'élément de pourquoi est-ce que ça a été révélé en plusieurs fois, il indique. Là-bas, c'est Tanzila. Nous avons fait en sorte que tu puisses le lire à la Muqsin, en prenant le temps sur les gens. Tu puisses accompagner l'évolution. Que les gens puissent prendre le temps de comprendre le message. Ça, c'est l'aspect chronologique du Coran. On connaît tous ça. Mais cet aspect chronologique a été dépassé par le tartil. Et ça, par contre, les musulmans ne prennent pas en compte ça. Ils continuent de vouloir fragmenter le Coran en sabab nuzul. Vous lisez le Coran, immédiatement, il vous dit Foulan a dit, Illan il a dit, c'était un jour, le prophète était sur son chameau et compagnie. Mais le chameau, il n'est pas dans le passage là. Et tu peux le comprendre sans parler du chameau ou de Foulan et Illan. Lis le livre comme s'il t'était révélé. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a été réorganisé? Pourquoi est-ce que le livre tel qu'il est aujourd'hui ne correspond pas à la manière dont il a été révélé? On ne pose pas cette question. Et l'ensemble des sciences islamiques sont malheureusement fondées sur l'approche chronologique du Coran et pas sur l'approche universelle cosmique. C'est-à-dire le Coran tel que réorganisé pour qu'il puisse parler à tout le monde. L'expérience arabe ne peut pas être l'expérience des Perses, ne peut pas être l'expérience des Africains, ne peut pas être l'expérience des Occidentaux, ne peut pas être l'expérience du 22e siècle. Or, nous, on veut restreindre le Coran au 7e siècle. Tout le problème est là. Donc, on ne tient pas compte de cette réorganisation du tartib. Et enfin, pour terminer, tout est fait dans le livre pour pousser à la réflexion,
pour méditer son contenu. Et il nous le dit, le Coran est clair. Il n'a pas de tortuosité. Il est inscrit dans un langage éloquent, arabe. On pourra y venir après. Toutes ces descriptions que le Coran se donne dans le livre, c'est fait pour nous dire quel est son contenu. Pourquoi est-ce qu'il est là? De quelle manière est-ce qu'il a été construit et élaboré? Toutes ces informations sont dans le livre. Et on fait comme si ça n'existait pas. Je n'ai pas trouvé de livre révélé plus conscient de lui-même que le Coran lui-même. Le Coran se raconte. Enfin, c'est Allah qui raconte le Coran. Et enfin, il nous dit comment est-ce qu'il va être lu. Il ne faut pas le fragmenter. Il faut le lire dans sa cohérence. Il faut lui prêter son écoute. Et lorsque le Coran est récité, prêtez-lui votre attention, votre écoute. Et faites le silence. Afin que la miséricorde vous touche. Ensuite, il nous demande de le lire attentivement, son déroulé. Et il le dit d'ailleurs au prophète, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Et ne précipite pas ta langue. Ne bouge pas ta langue en attend, en précipitant sa lecture. Car c'est à nous, Dieu, qu'il incombe sa réunification. Donc le fait que le Coran soit réuni est une affaire divine. Ce n'est pas une affaire de compagnons. Je termine juste. Oui, et donc il faut le lire dans son déroulé. Ne bouge pas ta langue. Écoute attentivement son déroulé et c'est à nous, Dieu, qu'il incombera ensuite sa compréhension et sa clarification pour toi. Dans d'autres passages, il dit qu'il faut tout faire à un moment donné pour ne pas prendre le Coran par fragments. C'est dans la sourate Al-Hijr, quand il parle des négateurs de Dieu. Ceux qui prennent le Coran par fragments. On ne prend pas par fragments. Alors toute la question du Nasir et du Mansour, le Coran abrogé, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment nos savants ont pu faire ça. Je me pose la question parce que j'ai beaucoup de respect pour nos anciens. Et comment est-ce qu'ils ont pu en venir à dire il y a des passages du Coran qui sont abrogés? Aujourd'hui, on nous balance ça à la figure. Hein. Vous discutez avec un athée, et il est là, parce qu'il y a d'autres gars qui, bien sûr, lui soufflent ce qu'il faut lui dire. Et il te parle d'abroger et d'abroger. Pour prouver que le Coran est faux. Après, il dit, mais quand vous dites, non, le Coran, il n'y a pas d'abroger et d'abroger, est-elle savant alors? Est-elle savant alors? Est-elle savant? Et puis, vous avez les autres musulmans qui viennent vous taper sur le dos. En disant, bien sûr qu'elle a abrogé et l'abrogé. Donc, je finis là-dessus. Le Coran nous demande clairement la manière dont il veut être lu. Il donne les principes à partir desquels il veut être médité. Et ce livre nous appartient à tous. Il n'appartient pas à un clergé. Il n'appartient pas aux imams. Il n'appartient pas aux gens qui font des fatwas pour savoir est-ce que nous avons le droit de porter une montre à droite ou à gauche. Si nous sommes dans cet état de léthargie, nous les musulmans, c'est une raison du fait que nous sommes éloignés du Coran. Pourquoi est-ce que nous sommes éloignés du Coran alors que nous le récitons tous les jours? Alors que le Ramadan va venir et qu'on va le réciter, on va mouiller nos barbes et nos voiles. Comment ça se fait que ce livre qui est tout le temps récité ne nous sert à rien? C'est parce qu'on ne le lit pas en réalité. On pense que c'est en chantant des mots qu'on ne comprend pas qu'on se rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala. On pense que c'est juste en cherchant la baraka. Il y en a même qui mettent le Coran dans leur voiture pour pas qu'il y ait un voleur qui vienne voler. Parce qu'il sait que le voleur, c'est croit en Dieu, apparemment. Enfin bref. En tout cas, j'ai vu ça à Barbès, moi. Ma mère, elle mettait le Coran sur sa voiture comme ça. Et c'est au moins, ils ne vont pas venir voler ma voiture. Bon, bref. Nous ne sommes pas sérieux avec le Coran. Wallahi, nous ne sommes pas sérieux avec le Coran. On n'en fait pas un livre de réflexion et de méditation et de propositions universelles et duquel on peut sortir un projet de civilisation. On en fait un livre juste qui va nous donner notre petit carré musulman, dans l'espoir qu'il n'y aurait pas de juifs et de chrétiens et de je ne sais pas qui viendra nous déranger dans ce petit carré musulman au paradis. Parce qu'une fois j'avais dit, mais tu sais, le Coran il dit que ceux qui ont la foi, ceux qui font le bien, qu'ils soient juifs, chrétiens, sabéens et autres, c'est dans la sourate Al-Baqarah aussi. Elle dit, moi je peux pas. Non, Ousmane, tu ne peux pas dire ça. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai dit à mon fils que les autres là, ils iront en enfer, c'est pour ça que tu dois prier.
Tu ne pouvais pas faire aimer le paradis à ton fils autrement que les autres vont en enfer. Donc il faut que moi je change mon discours pour que ton fils soit assuré par rapport à ce que tu dis. Qui ne correspond pas au Coran. Il faut être conséquent avec le livre. Je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Ousmane pour ce détail. J'espère que ça va... Je trouve que tu as donné beaucoup de détails sur les deux livres, sur lire le Coran et l'art de méditer le Coran. Je vous invite vraiment à prendre le temps de venir le voir et à soutenir le travail. Voilà, parce que voilà, on a quand même un penseur de qualité, donc n'hésitez pas à aller le voir, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains points. Hein. Lui, de toute façon, il est ouvert d'ailleurs. Voilà, on va arriver bientôt sur la partie interaction avec vous, avec le public. Donc n'hésitez pas à dire, par contre, avec bienveillance. Hein, par contre, on aime bien l'interaction, mais pas l'invective. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Ouais, non, mais on sait jamais. Cela va sans dire, mais ça va mieux en disant. Quoi. Voilà, donc là, ce que je te propose pour cette dernière partie, avant la partie, on va dire, questions-réponses ou remarques des participants, qu'on remercie une nouvelle fois d'avoir fait le déplacement, c'est un exercice pratique, voilà, de méditation du Coran. J'ai choisi un verset, hein, voilà, et un signe, oui, un signe pour reprendre. Voilà, c'est vrai que le mot aya peut être traduit par signe. Donc on va choisir le signe qui est dans la Sourate al-Baqarah, justement. Baqarah, qui est un mot très intéressant, hein, il y a l'idée d'exploration, de recherche dans ce terme-là. Donc on va aller en recherche. Si tu veux bien. Je vais lire le verset. Et ce que je te propose, c'est que tu puisses nous dire ce que tu penses de la question de l'unité, en fait. Voilà, de l'unité d'un peuple, l'unité de plusieurs peuples, parce que c'est une question qui nous touche beaucoup. Voilà, la question de la convergence vers Dieu, mais même si on n'a pas les mêmes idées. Et je trouve que ce verset-là, il vient symboliser un peu cette question de l'unité dans la diversité. Voilà. Donc j'y vais au niveau de la lecture. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Donc je te transmets l'essai de traduction du professeur Mohamed Hamidoullah. Là, c'est celui que j'ai sur moi. Les gens formaient entre parenthèses à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il y fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Alors, juste avant que tu prennes la parole, je voulais en fait... j'ai sélectionné ce verset parce que je trouve qu'il dit beaucoup... de notre époque, pas que de notre époque, mais en tout cas de notre époque sur le fait de vouloir s'accaparer la vérité, en fait. Voilà, de vouloir s'accaparer la vérité par rivalité, par idéologie. Et à ton avis, toi, en 2025, ce verset-là, comment il doit être raisonné, comment il doit être relié, peut-être par rapport au contexte que tu connais, tu as une bonne culture du Coran, donc du coup, comment il doit être relié par rapport aux autres passages de Sourate al-Baqarah, de tout le Coran, peut-être de Sourate al-Fatiha, qui est une synthèse de tout le Coran. Comment tu le vis, ce verset-là?
et comment il pourrait nous aider à être dans une démarche d'unité malgré nos divergences. Voilà. Déjà, partons de l'idée suivante. Est-ce que ce passage est clair pour tout le monde? Si encore une fois il n'est pas clair, on ne peut pas le méditer. Le passage est très clair. Kanannas, les gens, ummatan wahida, étaient une seule communauté. Et Dieu envoya des messagers qui ont pour rôle d'annoncer la bonne nouvelle et avertisseurs. Et il envoya avec eux le livre, afin que ce livre, de par ce livre, il juge entre les gens, il soit des arbitres entre les gens à propos de ce sur quoi ils sont en divergence. Mais ce sont ceux-là même qui ont reçu le livre qui se sont divergés ensuite, par la suite. Qui sont mis à se diviser. Le livre était venu régler une divergence et fut l'objet de divergence de la part de ceux qui l'ont reçu. Ce n'était pas le but au début. Donc il y a deux divergences, deux disputes. Une première initiale et une seconde qui est venue après. On va en parler. Puis il dit, mais Dieu, par sa grâce, a guidé ceux qui parmi eux avaient la foi. La foi, par la foi, la totalité des gens n'ont pas été perdus. Certains qui, eux, sincèrement voulaient Dieu, ont été guidés. Ah oui, il dit aussi la raison pour laquelle les seconds se sont divisés après que le livre leur soit donné. Par rivalité, par animosité. C'est une description très précise du Coran. Ici, il y a deux choses qui se superposent. Une analyse anthropologique et une analyse, on va dire, de l'histoire des religions. Et ça condense la philosophie du Coran et l'humanité, d'une part, et d'autre part, de l'histoire des religions, de la religion. Comment est-ce que la religion est devenue, avec les révélations, un objet de division, alors qu'à la base, c'est un objet d'union. C'est tout ce qui est condensé ici. Et il nous donne la raison. Ce passage-là, quand vous le méditez bien, on a l'impression que, parce que le professeur Hamidullah, rahmahullah, a été très précis dans sa traduction. Dans la version arabe, il y a un élément qui saute. Vous l'avez vu dans ma traduction, quand il dit « Les êtres humains formaient une seule communauté. Et Dieu envoya des messagers. » C'est comme ça que c'est dit dans la version originale. Le professeur Hamidullah a rajouté « après qu'ils se soient divergés » pour régler leur divergence. Dans la traduction initiale, c'est pas ça qui est... Enfin, dans le terme en arabe, c'est pas, ce détail-là n'est pas indiqué. Mais on comprend qu'effectivement, la venue des prophètes, elle est due à quelque chose. Et c'est dit, plus loin, afin qu'ils arbitrent sur ce sur quoi ils étaient en divergence. Sous-entendu, c'est la divergence qui a mis fin à l'unité primordiale. Donc il y avait une unité primordiale, premièrement. Deuxièmement, des divergences sont apparues par rapport à cette unité primordiale. Il faudrait savoir ce sur quoi est-ce que cette unité primordiale était fondée. C'est une question qu'on doit se poser. C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse. Posez déjà des bonnes questions, c'est un miracle. Cette unité primordiale de l'humanité était fondée sur quoi, premièrement? Deuxièmement, cette division, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à une division culturelle? Des gens sont différents et donc les cultures, les langues sont apparues, ou c'est une division au niveau de la croyance et de la vision, de la méthode, de la façon de vivre? On pourra en parler. Et ensuite, pour régler cette division qui éloigna les êtres humains de l'unité primordiale, des messagers ont été venus. Donc les messagers sont venus après. L'unité primordiale, la foi en Dieu, la vérité était accessible aux êtres humains, de base. Ça n'est pas un fait de révélation. C'est quelque chose de primordial qui était là avant. Et c'est parce que les êtres humains se sont détournés de cela que les messagers ont été envoyés, avec pour mission d'avertir et d'annoncer la bonne nouvelle.
Que veut dire avertir? Que veut dire bonne nouvelle? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On pourra y venir après plus tard. Maintenant, des gens ont reçu le livre. Des messagers sont venus. Il y a des gens qui sont autour d'eux, qui sont battus avec eux pour faire triompher la vérité. Tout le condensé de cette histoire est déployé dans les différentes sourates qui vont venir après. Quand les prophètes y viennent, quel est leur message, les uns après les autres? Quel est le contenu de leur avertissement qui indique l'unité primordiale qu'ils voulaient préserver? Leur rapport à la nature, leur rapport aux êtres humains, leur rapport aux animaux, etc., etc., avec le peuple de Houd, de Had, le peuple de Houd, le peuple de Nuh, le peuple de Thamoud, le peuple de Shu'aib, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce passage-là, condensé, va être déployé dans tout le reste des passages du Coran. Maintenant, il me dit, mais ceux maintenant qui ont reçu le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça répond à la question en français. Oui, mais les religieux, c'est eux qui sont toujours qui font des divisions, qui créent des problèmes partout dans le monde. Comme si les autres, ils ne créaient pas de problème. Hein, parce que bon, c'est quand même, vous entendez un gars comme Michel Onfray, il a l'impression que le gars, il n'a jamais lu le livre d'histoire, et que pour lui, les athées, les naturalistes, les deux guerres mondiales, c'est les musulmans, bien sûr. Voilà. La première guerre mondiale, la tuerie, non, il y avait forcément un musulman. L'empereur d'Allemagne s'était converti à l'islam et tout d'un coup, il est devenu fou. Les Européens qui ont colonisé non, ils l'ont fait quoi? Au nom de l'islam? Non. Mais si, forcément, non. C'est une nature humaine. Et il faut comprendre la nature humaine. Et comprendre aussi le processus de cristallisation, de déformation des religions. Et donc il faut avoir un critère en philosophie de la religion, un critère objectif à partir duquel on peut jauger une religion. En quoi est-ce qu'elle a dévié, en quoi est-ce qu'elle n'a pas dévié, en ayant une idée de son but initial. Bref. Mais les religieux qui ont reçu le livre ont créé des religions. Chaque secte pensant, ça groupe, pensant qu'il est le meilleur et que les autres vont aller en enfer. C'est ça qu'il dit quand il dit Bargam Bainahum. Par rivalité, par esprit de partisanerie, c'est des hooligans spirituels. Ou des hooligans sans spiritualité surtout. Des hooligans religieux, chacun a son camp. Mais à la base, le Coran, Dieu n'a jamais révélé des camps. Il a révélé une vérité. Les gens se sont appropriés. Et ils ont pris leur appropriation comme étant la révélation et la vérité ultime. Tout le problème des religions, christianisme, judaïsme, musulmanisme, osons le terme, et tous les ismes qui sont venus, ce sont d'abord et avant tout une compréhension restrictive, limitée du message universel initial. Et une volonté de réduire Dieu, et l'être humain, à la cage de babouins qu'ils nous ont préparé à l'humanité en la forçant à rentrer dedans. Tout le problème est ici maintenant. Dans d'autres passages du Coran, il nous l'indique, notamment dans la sourate Yunus. Il reprend le passage, il dit وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا. Et les êtres humains, en réalité, ne formaient qu'une seule communauté. فَاخْتَلَفُوا. Et ils ont divisé. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّكَ. Et si ce n'était une parole que Dieu s'est donnée de la part de ton Seigneur, la قُضِيَ بَيْنَهُمْ. Il viendrait décréter entre eux et juger entre eux ce sur quoi ils sont en désaccord. Mais Dieu ne veut pas que ça soit dans ce monde que les désaccords soient réglés. Est-ce que les religieux comprennent ce message-là? Non. Quand quelqu'un pense que parce qu'il a reçu le message divin, il est Dieu lui-même, alors que normalement celui qui reçoit le message divin doit faire preuve de plus d'humilité. Celui qui reçoit le message divin doit être conscient qu'il n'est pas Dieu. Mais ça s'est passé autrement. On s'est cru pour Dieu. On s'est mis à diviniser nos groupes, nos héritages, nos écoles, nos maîtres. Voilà pourquoi est-ce que d'autres passages du Coran, toujours dans la continuité de ce passage condensé dans la sourate Al-Baqarah, nous indiquent la problématique en disant au prophète, alayhi salatu wassalam, « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a, lesta minhum fi shay » Ceux qui ont divisé leur religion, qui ont fait de leur religion un objet de division, wa kanu shiya'a, et qui se sont divisés en sectes et en groupes. Toi, Mohammed, tu n'as rien à voir avec eux. Le propos est fort.
Appliquons ça à nous, maintenant, aujourd'hui. Mohamed était-il sunnite? Non. Mohamed et ses compagnons étaient-ils chiites? Non. Je l'affirme, hein? Non. Ces histoires sunnites, juives, c'est venu après. Était-il salafi? Non. Était-il imamite? Non. Était-il mu'tazilite? Non. Ils étaient quoi alors? Est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons, mais est-ce qu'on a besoin de Mohammed pour qu'il soit ressuscité alayhi salatu wassalam? On a le Coran en réalité. Est-ce que le Coran est d'accord avec la division à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et le fait que chacun, quand il présente l'islam, présente d'abord son groupe à lui? Attention, il y en a 72 qui vont en enfer, of course. Et il n'y a que moi qui vais au paradis. Ça c'est coranique? Non. Le Coran dit ceux qui font de leur religion un objet de division, comme les autres là-bas. Tu n'as rien à voir avec eux. Moi je crois que ce passage-là, on ne veut pas le lire, on le met de côté. Ou alors on dit non, il parle des juifs et des chrétiens. Il y a toujours des juifs et des chrétiens dans nos histoires à nous. C'est un peu nos épouvantails, quoi. On leur lance des pierres pour se soulager. On se dit ouais, c'est pas nous. T'es dedans, ma soeur et mon frère. On est tous dedans dans cette affaire. Parce qu'il explique un phénomène historique et religieux que tu dois comprendre. Donc je termine le propos ici. Il y a une unité primordiale que les messagers viennent rappeler à chaque fois, tout en prenant en compte la particularité du peuple auquel ils s'adressent. L'unité primordiale est rappelée et lui est ensuite donné un habillage qui correspond à la mentalité des personnes à qui les prophètes s'adressent. Et le dernier messager, sur lui la paix, avec le Coran qui lui a été révélé, vient avec des principes universels qui ont des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est le fait qu'il soit universel, le fait qu'il soit fondé sur la miséricorde et non sur la punition, le fait qu'il soit fondé sur la facilité et la facilitation et non la dureté et la complication, le fait qu'il prenne en considération la culture des êtres humains et leurs faiblesses, le fait qu'ils disent qu'il y a plusieurs lois qui ont été révélées à d'autres peuples et que vous devez prendre en considération ces peuples-là et leurs jugements. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Maïda, dit aux gens du livre, juifs et chrétiens, vous n'êtes rien du tout. Rien, walou, si vous n'appliquez pas ce qui est dans la Torah et dans l'Évangile. Ces passages-là aussi, les musulmans font en sorte de ne pas le voir. Et s'ils pouvaient l'abroger, ils l'auraient fait. Mais je crois qu'ils l'ont abrogé même. C'est juste qu'ils n'ont pas pu enlever la lettre. Et ils disent c'est abrogé. Ils disent non mais le Coran il est clair là. Il demande aux juifs et aux chrétiens et à tous ceux qui ont reçu un message d'appliquer les principes. Et nous qu'est-ce qu'on dit? C'est abrogé, c'est pas ça, et foulane, et on a le droit d'aller tuer. Et quand vous entendez le discours des imams aujourd'hui, c'est un discours... On a un problème avec le discours religieux. On a un problème avec la manière dont on parle de la religion en général et de la manière dont on parle de l'islam en particulier. Nous avons été gagnés par ce virus de la division iblicienne qui veut fonder l'adhésion à Dieu à l'appartenance à un cheikh, à une famille ou à des gens particuliers. C'est de l'idolâtrie pure. Je ne dis pas qu'on est des idolâtres. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de jauger nos actions. Et c'est pourquoi nous sommes dans la panade dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur le plan civilisationnel. Donc, il s'agit à un moment donné de revenir au livre, d'en comprendre les orientations, de comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons et d'être contributeurs en apportant des solutions et non pas des répétiteurs qui ne font que répéter les anciennes erreurs. Et Dieu est le plus grand. Merci du coup pour ton exposé par rapport au verset. On va rentrer dans la dernière ligne droite de cette rencontre, donc avec l'interaction avec le public. Ah, Souleymane. Donc du coup, vous connaissez un petit peu Ousmane, hein, voilà, il a mis un peu le pied dans la fourmilière, comme on dit, quoi. Donc par contre, j'insiste, hein, voilà, bienveillance et concision sur les interventions. Bienveillance et concision.
Voilà. Donc, allez-y, moi j'ai encore plein de questions, hein, sinon je peux encore plein. Mohamed, tu peux. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà pour votre intervention et également pour votre interview, qui est très riche en enseignements, en informations également. Ma question est la suivante, par rapport au Coran al-Karim. Je sais que vous êtes un amoureux du Coran al-Karim, je vous suis assez sur les vidéos, alhamdoulilah. Et j'ai une question que je me pose. J'ai en partie trouvé la réponse dans votre livre Lire le Coran. Mais c'était trop, comment dire, c'était trop, enfin, le niveau dans votre livre était trop, comment dire, trop riche pour moi en tout cas. Donc j'aimerais bien connaître quelles sont les 5 étapes que vous avez mentionnées dans votre discours par rapport à la compilation du Coran al-Karim, car c'est une question, je pense, une problématique qu'il faut élucider dans notre communauté, car le point de départ c'est le Coran. Et on entend partout, par-ci par-là, que voilà, ce serait d'Abou Bakr al-Siddiq, ensuite de Uthman, etc. On entend pas mal de choses, notamment, j'imagine que vous connaissez le Coran des historiens. Donc il nous faut des arguments, nous, musulmans. Mon intuition est de dire que ça vient également d'Allah, que voilà, la composition, etc. vient d'Allah, mais je n'ai pas les arguments pour le prouver. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous nous indiquiez quelles sont ces 5 grandes étapes. Barakallahu fik. Ah, on prend peut-être. Oui, vas-y, je t'en prie, tiens. Vas-y, prends. C'est toujours toi. Ouais, peut-être. S'il y a d'autres questions, on va les prendre et puis il va essayer de répondre de manière globale sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou questions ou commentaires? Voilà, c'est pas forcément. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc le sujet, c'est par rapport à la méditation du Coran. En tant que musulmane, j'aimerais savoir les étapes pour commencer cette méditation. Et là, je me demande, est-ce que, en tant que personne qui ne maîtrise pas parfaitement l'arabe et qui se repose sur des traductions du Coran, est-ce que cette méditation, elle pourra vraiment aboutir et être complète? Enfin, je sais qu'elle ne sera pas complète, mais est-ce qu'elle vaudra la peine en fait de débuter sur des traductions et non pas le Coran en langue arabe? Salam alaikum. J'ai juste par rapport à un sujet au niveau du Coran. Et j'ai fait un travail sur le niveau de la compréhension du Coran. Et je ne sais pas comment il a parlé, le frère du Coran des historiens. Et j'ai fait aussi, j'ai lu certains livres par rapport aux hadiths. Et je trouve ça, pour moi, les hadiths, je pense, malheureusement, pour moi, c'est une sorte d'invention qui vient de l'époque des empires omeyyades et abbassides, et non pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour moi, la seule source, c'est le Coran et non pas les hadiths. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport aux hadiths. Et voilà. Donc, par rapport à ce que vous en pensez par rapport à ça. Et que, voilà, on termes de chaîne de transmission qu'on sort de Bukhari, Muslim et tant d'autres, il y a beaucoup d'incohérences entre les hadiths et le sens coranique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a un non-sens. Il y a beaucoup de hadiths qui sont complètement à l'opposé complètement du sens de la part d'Allah, de sa miséricorde et du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les anciens. Voilà. Barakallahu fik. Oui, on répond déjà. Donc Ousmane, il va déjà relier on va déjà relier ces 3 questions déjà. Je sais pas si on aura plus, on verra. On va voir. En tout cas, déjà, vas-y, pars sur ces 3 réponses-là. Merci pour ces questions. Alors, et ces interventions, parce que derrière les questions, il y a un savoir et des indications qui sont quand même données et des orientations derrière vos questions que j'essaie de saisir. Première chose, les 5 étapes
d'élaboration du Coran, du point de vue du Coran. La question de l'histoire, pour moi, comme je l'indiquais, il y a beaucoup de choses à voir dans les différentes versions qui nous sont expliquées et racontées sur la manière dont le Coran a été compilé. Très bien. Mais je pense que le problème que nous avons, ce n'est pas comment il a été compilé. À la rigueur, on peut avoir plusieurs versions ou histoires. Moi, j'indique, en fait, ces choses qui nous sont racontées, Abu Bakr, Omar, Othman, etc., moi, j'y crois. Je pense qu'il y a des éléments vrais là-dedans, dans les grandes lignes. Mais ce sont déjà des informations qui ne nous sont pas données par les premiers concernés. Ce n'est pas Abu Bakr ou Omar ou Othman ou les compagnons eux-mêmes présents qui nous ont raconté l'histoire. C'est d'autres personnes qui nous ont raconté après eux, avec des erreurs qui peuvent arriver, premièrement. Deuxièmement, ces différentes étapes de l'écriture du Coran, en fait, ils en font tout un tintamarre, tout un plein, alors que ce ne sont que des éditions du Coran. Je m'explique. Ils n'étaient pas en train de décrire le Coran, genre le Coran n'était pas là, c'était dans la tête des uns et des autres, c'était écrit sur des trucs d'omoplates de chameau, comme ils disent, et puis c'était réuni nulle part, et puis un jour, les califes se sont dit, venez, on réunit le Coran, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs versions, et donc il y a des disputes. En fait, Osman radiallahu anhu aurait imposé sa version à lui, comme César avait imposé les 4 évangiles pour les chrétiens. C'est ça un peu que le Coran des historiens raconte. Je les connais bien parce que certains étaient mes professeurs à l'EPHE. C'est pour ça que je prends un malin plaisir à les critiquer dans mon introduction. Ça n'est pas sérieux. Parce que si ces historiens étaient critiques, ils devraient poser la critique des informations qui nous sont données. Ces informations qui nous sont données, ils les prennent pour argent comptant. Or, moi, si je suis historien et que je vais être critique, ces informations elles-mêmes, je dois les questionner. Or, ils se servent de ces informations partielles pour indiquer que le Coran, vous voyez, a eu les mêmes problèmes dans leur compilation que l'Évangile et la Bible, alors que ça n'a rien à voir. Et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs auteurs dans le Coran, et s'il y a plusieurs auteurs dans le Coran, parce qu'il y a aussi des contradictions, et s'il y a eu des contradictions et qu'il y a eu plusieurs auteurs, ce sont les rois qui ont mis leurs mains dedans. D'ailleurs, on a des opposants aux Omeyyades qui disent que le Coran a été falsifié. Et vous leur dites, mais c'est qui ces gens-là? Quelles sont les traces? Ils vous sortent un hadith obscur, issu d'une secte qui était opposée à l'ordre établi pour des raisons politiques. Et ils ne soupçonnent pas le fait que peut-être que ces gens-là sont en train de régler leurs problèmes politiques à travers cette histoire. Non, ils ne se posent pas cette question. Ils disent, puisque ça existe, ça veut dire qu'il y a des doutes. Non, mon ami. Tu ne peux pas rejeter une telle totalité. Le Coran, c'est massif, cette affaire. Toutes les sectes musulmanes, les millions de musulmans, à travers toutes les générations, récitent le même Coran. Toutes les traces de Coran que nous avons, c'est le même à chaque fois. Et toi, tu mets ça de côté parce qu'il y a un gars obscur de je sais pas où qui a dit qu'Ibn Mas'ud avait peut-être une version. Ibn Mas'ud avait des milliers d'étudiants. Certains de ces milliers d'étudiants sont à l'origine de certaines récitations que nous connaissons du Coran. Et il n'y en a aucun parmi ces milliers d'étudiants d'Ibn Mas'ud qui disent qu'Ibn Mas'ud avait une lecture différente, un Coran différent de Osman ou de Ali ou de je ne sais pas où. Qu'un petit gars obscur écrive quelque part que apparemment Osman il a imposé sa version, parce qu'il a des problèmes avec Osman. Il faut que je sois intelligent. Maintenant, les 5 étapes. Moi, ce qui m'intéresse, le Coran lui-même, quand il décrit son élaboration, vous croyez qu'il va parler d'Abou Bakr, de Osman et de je ne sais pas quoi? Vous croyez que Dieu va fonder? Parce que moi, je pars du principe que c'est Dieu. Mais admettons même les historiens, ils ne croient pas en Dieu. Prenons cette hypothèse. Mais au moins, écoutez ce que dit le livre. Écoutez ce qu'il dit de lui. Après, vous y croyez ou ne croyez pas, mais regardez sa cohérence. Moi, c'est ça que je demande. C'est ça, pour moi, être scientifique. Le livre a un discours et il est organisé d'une certaine manière. Est-ce que son discours correspond à son organisation, premièrement? Deuxièmement, est-ce que oui ou non, l'ensemble de ce que nous avons comme fait historique correspond à ce qu'il dit de lui et à son organisation actuelle? Ces 3 critères, quand ils sont réunis, à ce moment-là, on a un Coran authentique.
Maintenant, vous l'attribuez à Dieu ou pas, c'est votre problème. Moi, je l'attribuerai à Dieu parce que le Coran, ce qu'il dit, c'est que, attention, vous voulez prouver que ça vient de Mohamed? Non, c'est pas ça son problème. Que ça vient de Rasman? Non, nous, notre affaire, c'est plus grand que ça. Nous, on veut savoir si ça vient de Dieu. C'est ça l'affaire, en fait. C'est ça le discours du Coran. Il veut prouver qu'il vient de Dieu. Eux veulent juste savoir si ça vient de Rasman. On n'a pas les mêmes niveaux d'exigence et on n'a pas les mêmes soucis. Tout ça, pour moi, ce sont des histoires à dormir debout qui servent à nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire le contenu du livre en lui-même, qu'est-ce qu'il dit. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, le Coran dit qu'il a été révélé effectivement en 5 étapes. Vous allez dans la Sourate Hud, Kitabun, un livre, Uhkimat ayatuhu, dont les signes ont été sagement et solidement établis, Thumma, puis, deuxième étape, Fussilat, le livre a été détaillé, déployé, classifié, organisé, min ladun hakimin khabir, de la part d'un infiniment sage, informé de toutes choses. Sourate 1, Sourate Hud. La Sourate 11, signe 1. Deuxième ou troisième étape, tout de suite après, la Sourate Yusuf. Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab al-mubin, ceci, voici les signes du livre évident. Inna, nous, Dieu, anzalnahu, nous l'avons fait descendre, Qur'anan arabiyyan, en une récitation arabi. Je ne vais pas rentrer là-dedans. La'allakum ta'aqilun, afin que vous puissiez réfléchir. Troisième étape, donc, le livre qui a été solidement établi, tous les signes ont été choisis. Solidement bien établi. Ensuite, le livre a été déployé, organisé. Ensuite, anzalnahu, une transposition a eu lieu. Cette transposition s'est faite en un Coran de langue arabe. Arabi dans le sens arabe ethnique du terme, ou arabi dans le sens étymologique du terme. Une parole claire, nette, éloquente. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Quatrième étape, c'est l'étape du tanzil, c'est-à-dire la descente chronologique telle qu'elle est expliquée dans la Sourate Al-Isra, qui vient accompagner l'évolution de la communauté musulmane et la guider dans les défis qu'elle est amenée à rencontrer tout au long du processus de la révélation et de la formation de la communauté musulmane et du projet civilisationnel que le Coran porte. Cinquième et dernière étape, c'est l'étape du tartil, c'est-à-dire la réorganisation du livre, son harmonisation, tel qu'il est expliqué dans la Sourate Al-Furqan. Voilà les 5 étapes. Méditation peut-elle se faire avec la traduction française? Oui. De façon profonde? Non. Surtout quand les traductions que nous avons ne sont pas si terribles que ça. On a un gros problème de traduction, les amis. Des gens sont en train de faire un certain nombre d'efforts, dont le professeur Maurice Gloton, rahimahullah. Le docteur Rajami, en ce moment, vient de sortir une nouvelle traduction. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, bien que lui et moi ayons des divergences, on va dire, d'approche et même de conception, on va dire, de doctrine, je ne peux que saluer le travail et l'effort qu'il essaye de faire sur le Coran. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut effectivement une nouvelle traduction du Coran, dont cette traduction doit obéir au Coran. Le Coran a un certain nombre d'orientations qui font qu'on ne peut pas choisir n'importe quelle traduction quand on choisit les mots. Les mots doivent être soumis à l'ensemble qui les porte. Il n'est pas isolé, le mot du Coran. Il est utilisé d'une certaine manière dans le Coran. Il faut utiliser cette manière dont le Coran utilise le mot. Et le mot est inscrit dans une sourate, et dans un sujet, dans un passage. Il faut le prendre en considération. Et enfin, faire en sorte que les traductions soient plus belles, plus agréables, plus poétiques. Moi, je pense que le meilleur traducteur du Coran doit être un philosophe et un poète en même temps. Il faut une maîtrise de la langue qui fait qu'en français, lorsqu'on lit la traduction du Coran, ça nous parle. Quand on lit certaines traductions, on sait que c'est un arabe qui l'a fait. Ou c'est quelqu'un qui pense qu'il faut penser comme un arabe pour traduire le Coran. Là, tu dis, il y a des fois, ça te tend le mal, quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Et quelquefois, il y a des problèmes doctrinaux. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par les exégèses. D'où les grosses catastrophes que nous avons concernant les esclaves,
les Mamalakata Imanoukoum, où c'est carrément, excusez-moi le mot, on est dans la mosquée, mais ce sont des filles de joie qui nous sont racontées dans le Coran, dans cette affaire. Alors quand vous regardez dans le texte initial, il ne parle pas de tout ça. Mais vous, quand vous connaissez Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi et compagnie, vous savez quand le traducteur a traduit de telle manière, d'où il l'a sorti. Il n'est pas resté fidèle au terme. Il a fait intervenir l'exégèse. Une exégèse qu'il faut remettre en cause. Il y a des bonnes choses dans l'exégèse, que les anciens nous ont laissées, et il y a des catastrophes. Et le Coran n'est pas tributaire de ces catastrophes. À nous d'être intelligents. Bon, mais oui, il y a possibilité de méditer le Coran. Méditer le Coran avec les traductions telles qu'elles sont. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans la traduction, mettez-le de côté pour l'instant. Souvent, l'intuition n'est pas mauvaise. Hein. Il y a un problème ici de traduction. Et regardez les autres traductions à côté pour voir. Vous verrez qu'il y a, ça tremble un peu ici. Vous mettez ça de côté, vous continuez votre lecture en vous appuyant et en méditant, en vous concentrant sur ce sur quoi vous avez compris. Ce que vous n'avez pas compris, vous voyez après. On verra après. Et de la part des traducteurs, il y a nécessité à un moment donné d'avoir le souci d'une bonne traduction qui soit harmonieuse du livre, qui respecte le livre et qui n'impose pas au livre un certain nombre d'inepties ou d'erreurs. Les hadiths. Vous voulez me faire rentrer dans des problèmes, vous? Cette affaire m'a valu tous les problèmes de la terre. Les mosquées se sont fermées devant mes yeux. Les gens m'ont traité de tous les noms. À un moment donné, je disais juste, venez lire le Coran dans mon innocence. Et je croyais que tout le monde allait m'accueillir avec des fleurs. Waouh, le frère en plus, il est là, il parle du Coran. Tu parles. Dès que j'ai dit lire le Coran, ils m'ont dit, et les sunnas, et les hadiths, et les savants. Je dis, mais moi, je vous parle du Coran, les amis, pourquoi vous me parlez de ça? Ouais, mais il faut que tu prennes ta position. Non, mais les hadiths qui vont à l'encontre du Coran, on met ça de côté. On a tous étudié ça quand on était en sciences islamiques. Aouzubillah. Et quelquefois, ce sont vos professeurs qui vous attaquent. Et tu le regardes, tu dis, mais tu ne m'avais pas enseigné ça en cours. J'ai eu, je me rappelle, un 18 sur 20. Quand même, j'ai eu une bonne note en sciences du hadith. Non, mais tu veux remettre en cause. Je remets en cause. Je remets rien en cause. Je te dis juste qu'encore un hadith qui va à l'encontre du Coran, ça veut dire que le prophète ne l'a pas dit. Maintenant, dans l'application, moi, t'es plus savant que moi, vas-y. Donc, on a un gros problème avec les hadiths. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent rejeter les hadiths. C'est de la fainéantise intellectuelle. C'est facile de tout rejeter. Mais je ne suis pas de ceux aussi qui acceptent tout et n'importe quoi des hadiths, parce qu'il y a des catastrophes dans les hadiths. On ne peut pas accepter certaines choses. Il y a des hadiths qui font passer votre prophète pour un barbare. Et vous dites, il faut respecter ça. Non, je ne respecte pas ça. Ça, c'est pas le Coran, c'est pas le Coran, c'est pas le prophète. Ça, c'est un savant qui l'a dit. Ça se trouve, c'est même pas lui. Quelqu'un d'autre l'a mis sur son dos. Fait preuve d'intelligence. Il faut sauver notre religion de ces bêtises. Et quand vous êtes là, c'est les autres qui viennent vous chercher des poux. Quand vous répondez aux athées en disant non, mais ça, c'est pas dans le Coran, il est coraniste. Je ne suis pas coraniste, je suis juste musulman. Arrête de me dire que le prophète a forcé des femmes. Arrête de me dire qu'il y a des passages du Coran qui ont disparu parce que Boukhari l'a dit. Tu veux qu'on accepte ça? Des passages du Coran ont disparu. Tu veux que moi j'avale ça? Alors que le Coran dit Inna lahu la hafizun. Le Coran dit qu'il est préservé. Il y a un hadith qui dit qu'il y a un passage du Coran qui a disparu parce que mangé par une chèvre. Ils ont fondé le plus grand empire. Par contre, il y a une chèvre qui rentre dans la demeure de celui qui est le chef et qui mange un passage du Coran. Et le Coran, on l'a plus. Non, il faut être sérieux. Donc, je ne suis pas pour le fait de rejeter les hadiths parce que la façon dont le prophète s'est comporté, la manière dont le prophète nous a montré ce qu'est l'humanité, on ne peut pas mettre ça de côté. C'est l'application concrète du Coran. Mais faisons preuve de réflexion. Prenons le Coran comme critère à l'aune duquel nous jaugeons le travail fait par les anciens. Comme eux, ils se sont permis de jauger le travail fait par les leurs. Faisons le travail aussi. Et n'accusons pas ceux qui ont fait des études pour se faire comme étant des gens qui veulent trahir je ne sais quel, ou être à la solde. Une fois, on m'a dit que j'étais franc-maçon. Et on m'a dit aussi que j'étais quoi? Financé par, je crois, la CIA ou... Moi, je me dis, mais si seulement moi, je pouvais recevoir leur argent, je pourrais en faire quelque chose. Faute de rien. Mais, al-muhim, ce travail, je termine ici, c'est le travail de chacun d'entre nous. Ça n'est pas la mission particulière de quelqu'un.
Si nous sommes dans cette léthargie, c'est de notre faute à tous. Tous, sans exception. On est tous concernés dans cette affaire. Et il n'y en a aucun qui pourrait dire « Ah, moi, je ne peux rien faire ». Yawmul Qiyamah, Dieu te demandera pourquoi tu n'as pas fait quelque chose. Est-ce que quand je t'ai créé à condition que les autres soient excellents à ta place? Non. Je t'ai créé pour que tu sois excellent. Ben, sois excellent. Prends le livre que je t'ai envoyé, lis-le et agis. N'en fais pas une récitation pour te bénir. La bénédiction, elle est dans sa mise en application, pas dans son tajwid. Et Dieu est le plus savant. Merci beaucoup Ousmane pour cette conclusion. Désolé, on ne va pas pouvoir prendre de nouvelles questions. Bah, enfin, vous pouvez prendre le temps autant des dédicaces et je réinsiste. Faut soutenir nos penseurs. Voilà, ils ne sont pas forcément financés par la CIA ou d'autres, d'accord. Mais en tout cas, voilà, on va clôturer sur ça. Et pour revenir sur la lecture du premier verset dans Sourate Mohammed, Ya Allah, qu'il fasse qu'il n'y ait plus de cadenas sur les cœurs et qu'on puisse méditer le Coran, chacun à notre niveau, et qu'on puisse être une force de proposition en 2025 en France, dans notre contexte et dans tout notre contexte. Amin. On va clôturer, s'il te plaît, avec un petit dua, s'il te plaît. Non, c'est toi qui vas faire le dua. Oui, c'est sûr. Le dua va monter plus haut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'il fasse que le Coran soit notre compagnon et notre ami et qu'il nous donne un savoir utile et qu'il fasse que nous soyons des leaders dans le bien et qu'il nous protège de nous-mêmes, qu'il nous protège de l'animosité, qu'il nous protège de l'erreur, qu'il nous protège de l'ignorance, qu'il nous protège de l'orgueil. Seigneur, tu es capable de tout cela. Pardonne-nous. Élève-nous. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci à tous. Et puis là, Man lam yashkuril nas lam yashkurillah. On remercie la grande mosquée, notre hôte, la grande mosquée pour son accueil. Pour la qualité de son accueil, l'équipe logistique, l'équipe communication. On vous remercie tous les participants qui ont fait le déplacement par ce temps de froid. Hein. Tu confirmes, il fait froid hein en France. Et je te remercie Ousmane, vraiment d'avoir fait le déplacement avec toute ton équipe, bien sûr, tu les remercieras d'avoir fait le déplacement. Et puis voilà, merci. Donc là, il y a un super buffet qui vous attend de l'autre côté. Et s'il vous plaît, j'insiste, il y a encore les livres de Ousmane qui sont là. Soutenons notre intellectuel et même si on n'est pas d'accord, exprimons-lui de la manière la plus convenable possible, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous. À tout de suite au niveau du buffet et de la dédicace. Ouais.